Un jour, je suis sorti de chez moi et j'ai trouvé un colis sur mon porche. Je l'ai regardé et j'ai réalisé qu'il avait été envoyé par un membre de ma famille. Cool. Je suis allé le chercher et, kaboum, le colis m'a explosé au visage. Je m'appelle Sandra. Je travaille dans un restaurant comme serveuse. C'est un bon travail, ça me permet de payer mes factures. Mais un jour, tout a changé quand un type s'est assis dans ma section. Il s'appelle Steven. Jay prit la commande de Steven, Jay était poli, je lui ai apporté sa nourriture, juste des trucs normaux. Mais le lendemain, Steven est revenu et s'est assis à nouveau dans ma section. Et le jour suivant, il est revenu encore, et encore et encore. Chaque jour à partir de ce moment-là, chaque fois qu'il entrait, il s'asseyait dans ma section. Je ne lui accordais aucune attention particulière, je prenais juste sa commande comme tout le monde. Mais chaque fois qu'il rentrait chez lui, Steven fantasmait sur le fait de m'inviter à sortir, alors que je rentrais chez moi, et je ne pensais plus du tout à Steven. Bien sûr, je trouvais un peu bizarre qu'il vienne tous les jours, parfois 2 fois par jour, mais il semblait généralement inoffensif. Ce schéma a duré environ 2 ans. Steven a continué à venir, à s'asseoir dans ma section et à commander de la nourriture. Puis un jour, Steven a eu un peu de courage. Il cesse de regarder dans le miroir et cesse de dire « Aujourd'hui, c'est le jour. Aujourd'hui, je vais l'inviter à sortir. » Il cesse donc présenter au restaurant comme d'habitude. S'est assis dans ma section et a mangé comme d'habitude. Mais cette fois, au lieu de demander l'addition, il a dit « Eh, tu veux aller voir un film un de ces jours ?» Je ne savais pas quoi dire. J'étais flatté mais j'ai répondu « Non merci ». À partir de ce moment-là, tout est devenu gênant. Le pauvre Steven a été blessé, alors il est parti, et j'ai pensé « Bon, peut-être qu'il arrêtera enfin de venir. » Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Le lendemain, il est revenu et s'est assis dans ma section comme d'habitude. Mais cette fois, il m'a juste regardé fixement pendant que je travaillais, pendant des heures. C'était vraiment inconfortable pour moi. Et le jour suivant, il est revenu, encore et encore, à chaque fois assis là, à me regarder pendant que je travaillais. Bien sûr, cela a commencé à vraiment me faire flipper. Un jour, Jen a eu assez. Jen est parlé à mon manager. Il est allé voir Steven et lui a dit « Très bien mon pote, tu dois t'asseoir dans une autre section. Elle ne peut plus te servir, tu lui fais peur. » C'est ce qu'a fait Steven. Il s'est assis dans une autre section, mais même de là, il est resté assis à me fixer du regard depuis l'autre côté de la pièce. Il a saisi toutes les occasions possibles pour interagir avec moi, tandis que je faisais de mon mieux pour l'éviter. À ce stade, au fond de lui, Steven était énervé. Comment osais-je rejeter un type sympa comme lui et le faire changer de section? En dehors du travail, il a commencé à me suivre. Ou du moins, j'étais paranoïaque et je pensais qu'il me suivait. Je n'en étais pas totalement sûr, je n'avais aucune preuve. Mais un jour, je suis allé à ma voiture et j'ai découvert que quelqu'un avait crevé mes pneus. J'ai immédiatement su que c'était Steven et je l'ai signalé à la police. Mais malheureusement, je n'avais aucune preuve que c'était lui. Quelques jours plus tard, j'étais à la maison allongé sur le canapé et j'ai entendu quelque chose dehors. Jay regardait par la fenêtre et Jay vu quelqu'un tout en noir, avec un sweat à capuche noire, qui crevait mes pneus. Je ne pouvais pas voir le visage du type, mais je savais que c'était Steven. Je pouvais le dire à sa façon de marcher. En réponse, Jay installait une caméra de surveillance devant ma maison. Quelques jours plus tard, alors que j'allais au travail, ma voiture s'est mise à crachoter. Je suis rentré chez moi et j'ai regardé les images de surveillance. J'ai vu le même type qu'avant, tout en noir, mais cette fois, il jouait avec mon réservoir d'essence. La nuit suivante, vers 2 heures du matin, j'étais chez moi et j'ai regardé par la fenêtre et j'ai aperçu le même homme dehors en train de jouer avec mon réservoir d'essence. Mais cette fois, je l'ai remarqué assez tôt pour appeler le 911 pendant que le crime se produisait. La police est arrivée et a arrêté Steven, l'accusant de destruction de biens. Il a été reconnu coupable et condamné à 6 mois de prison. Mais ce n'était pas fini pour Steven. En prison, il a commencé à préparer sa vengeance. Il était furieux. Comment oserais-je le rejeter et le faire enfermer? Il a estimé qu'il devait me faire payer et a élaboré un plan. Après avoir purgé sa peine, Steven a commencé à exécuter son plan. Il a recherché et enregistré les coordonnées de tous mes amis et de ma famille. Puis il a acheté un manuel sur la façon de construire une bombe artisanale et a rassemblé tout le matériel dont il avait besoin. Il a commencé à assembler cette bombe artisanale, pièce par pièce. Environ 2 mois plus tard, il était sûr d'avoir un engin explosif fonctionnel. Il l'a emballé dans un petit paquet comme s'il allait l'envoyer par la poste, et a fait en sorte que l'adresse de retour ressemble à celle d'un membre de ma famille. Un matin de bonne heure, au bon moment, il s'est présenté chez moi et a discrètement déposé le paquet soigneusement emballé sur mon porche et s'est enfui. Peu de temps après, je suis sorti et j'ai vu ce paquet à mes pieds. Je me suis dit « Cool, quelqu'un m'a envoyé quelque chose ». Puis je me suis penché pour le ramasser, et au moment même où je l'ai mis entre les mains, kaboum,
Il m'a complètement explosé au visage. Malheureusement, il m'a tué instantanément. Comme la police savait déjà que Steven m'avait traqué par le passé, il est immédiatement devenu le suspect numéro 1. Ils ont obtenu un mandat et ont fouillé sa maison. Dans sa poubelle, ils ont trouvé le manuel sur la façon de construire une bombe artisanale et ses notes très détaillées sur mes amis et ma famille. Ils l'ont arrêté à nouveau. Voici sa photo d'identité et une autre photo de lui au tribunal, juste pour que vous puissiez voir à quel point il est effrayant. Quoi qu'il en soit, il a été à nouveau jugé, et il a été reconnu coupable de meurtre au premier degré, et condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Tant mieux pour lui. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers cette nouvelle histoire. Si vous avez aimé l'aventure, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne rien manquer des prochains récits. Chaque épisode vous réserve une nouvelle immersion dans des mondes fascinants, alors activez la cloche pour être le premier à plonger dans l'action. À très bientôt pour une nouvelle épopée sur Jeux et Histoires, où les récits prennent vie à travers le jeu. Tu regardes cette histoire depuis quel pays ?